Bienvenue sur Cardio Online à l'occasion des JECFC 2022. Je suis Olivier Piot, cardiologue, rythmologue au Centre cardiologique du Nord à Saint-Denis et j'ai le plaisir d'échanger avec le professeur Paul Milliès de Caen. Et donc on va parler de l'ablation de la fibrillation atriale en première intention. Alors Paul, finalement, dans quelle situation, comment on se place quand on parle d'ablation de fibrillation atriale en première intention? Alors c'est une question très importante. Première intention ne veut pas dire après un premier épisode. Première intention veut dire, c'est un cardiologue qui nous envoie le patient après qu'un patient ait fait de la fibrillation atriale symptomatique pour lequel un traitement a pu être mis en place, un bêta-bloquant ou même un traitement antiarythmique a pu être mis en place, et que devant des épisodes récidivants ou des épisodes non récidivants mais pour lesquels le traitement mis en place est mal toléré, on réfère ce patient pour une consultation et c'est à nous de discuter avec le patient des possibilités de l'ablater à partir du moment où c'est une fibrillation récidivante symptomatique et que le traitement ou non ait été efficace. La discussion d'une réalisation d'une ablation peut être tout à fait proposée aux patients. C'est pour ça qu'on parlera de première intention chez ces patients. Donc après un traitement ralentisseur. Est-ce qu'il y a des situations particulières, des indications particulières qui se prêtent bien à cette ablation en première intention? Oui, je pense qu'il y a deux situations particulières. Il y a des patients qui sont insuffisants cardiaques. Ces patients insuffisants cardiaques, des études ont montré que le traitement ablatif est peut-être supérieur au traitement antiarythmique. Donc ces patients-là, il faut en effet discuter de l'ablation de première intention. Et puis il y a deux autres profils de patients chez qui cette indication peut être intéressante. D'une part, les sportifs. Et ces sportifs, nous en avons de plus en plus qui ne tolèrent pas les bêta-bloquants, notamment en termes de traitement ralentisseur, ou chez qui les antiarythmiques peuvent être dangereux, et des patients qui ont des professions à risque, des professions exposées, chez lesquelles le traitement antiarythmique peut être un problème. Alors, dans l'insuffisance cardiaque, est-ce qu'il y a des critères ou des profils de patients qui se prêtent mieux à cette thérapeutique en première intention, avec des bons résultats? Alors oui, les recommandations 2016 et celles notamment de 2020 ont un peu précisé le cadre des patients insuffisants cardiaques chez qui nous pouvons proposer cette alternative, cette ablation, avec des preuves assez fortes, puisque ce sont des recommandations de classe 1, et notamment chez les patients insuffisants cardiaques, pour lesquels l'insuffisance cardiaque est directement liée au passage en fibrillation atriale répétée, paroxystique répétée ou persistant. Chez ces patients-là, sans, je dirais, discussion possible, les études ont montré qu'il y avait un bénéfice. Par contre, chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque qui provoque la fibrillation atriale, nous avons également des études intéressantes, notamment l'étude Castle-AF et l'étude récente Cabana, qui nous montrent que de première intention, nous pouvons proposer une ablation chez ces patients, mais pas n'importe quel patient. Des patients généralement d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée et des patients généralement en stade 2 de la NYHA. Donc ces patients-là sont d'excellents candidats avec de bons résultats, avec un taux de complications faible, à proposer pour une ablation en première intention. Donc finalement, est-ce que dans 10 ans, on ablatera la fibrillation atriale comme on ablate aujourd'hui finalement le flotteur atrial? Alors oui, on peut l'espérer, mais il faut être très nuancé et très prudent. Ce n'est pas un geste aussi anodin, entre guillemets, que l'ablation de flotteur atrial. Les taux de complications ne sont pas négligeables, sont entre 3 et 5%. Même si les procédures sont courtes, et elles sont réalisées par, que ce soit cryothérapie ou radiofréquence, il faut bien comprendre que ces procédures doivent être faites et adressées à des centres experts, car nous savons maintenant que les centres qui réalisent le plus d'ablations, qui ont la plus grande expertise, ce sont les centres où les résultats sont les meilleurs et surtout où le taux de complications sont les plus faibles. Et ça, c'est une donnée importante, c'est le taux de complications. Maintenant que les taux de complications sont faibles, on peut envisager dans les années à venir à ce que ce soit une procédure qui soit réalisée comme actuellement pour les procédures d'ablation de flotteurs. Et d'ailleurs, c'est intéressant qu'on ait le taux de complications par centre et que chaque centre puisse donner son taux de complications, mais c'est un autre sujet. Merci beaucoup. Merci Olivier.